Bon alors, ce premier tour, comment ça s'est passé? Il y a du bon, il y a du moins bon, mais bon, il n'y a rien de catastrophique. Je t'explique ça tout de suite après l'intro. Ok, donc comme tu peux voir, j'ai mes petites notes pour ne rien oublier. J'ai noté tout ce qui a bien marché, tout ce qui n'a pas bien marché. Je vais volontairement commencer par, par le négatif, par ceux qui demandent à être améliorés. Il y a certaines choses dans la liste dont j'avais déjà connaissance avant de partir. D'autres que j'ai découvert au cours de ce premier petit tour. Alors entre parenthèses, premier petit tour, j'ai passé 3 nuits en camping moto. Et puis je suis resté ensuite 4-5 jours chez un ami. Donc ce que je vais te décrire là, c'est surtout ce que j'ai pu découvrir pendant les 3 premières nuits où j'étais réellement en camping moto. Et au passage, avant que j'attaque dans le gras du sujet, tout ce que j'ai pu voir et notamment photographier et filmer, tout n'est pas forcément sur ma chaîne YouTube. Il y a des choses qui sont sur mon blog parce que ce sont des photos et pas tellement des vidéos. Après je verrai peut-être à faire une vidéo avec un certain nombre de photos que j'ai faites. Mais pour le moment, si tu veux voir les photos, regarde dans la description, il y a l'adresse de mon blog. J'ai fait de magnifiques photos, notamment quand j'étais sur la côte dans la Manche à Agon-Coutainville. Voilà, ceci étant dit, donc mes 3 petits jours en camping moto. Le négatif, je commence par ça encore une fois volontairement. Alors déjà la tente est trop petite, on ne tient pas debout dedans, donc pour s'habiller et se déshabiller c'est vraiment pas facile. Ça je le savais déjà avant de partir. Et ce n'est de toute façon pas la tente avec laquelle j'ai l'intention de partir au final cet automne pour aller passer l'hiver en Andalousie. Je prévois une tente beaucoup plus grande, spécifique pour le camping moto, et dans laquelle notamment on peut se tenir debout. Donc ça c'est une chose. Ensuite, il y a le tarp. Le tarp, c'est cette structure en forme de toit que j'utilise pour protéger la moto. Alors ça marche très bien pour protéger la moto de la rosée, ça doit certainement aussi très bien marcher pour la protéger de la pluie. J'ai pas eu de pluie sur ce premier tour, heureusement, parce que je suis pas équipé pour la pluie d'ailleurs. Ça j'y reviens tout à l'heure. Mais donc le tarp, c'est très efficace pour protéger la moto. Par contre, j'arrête pas de me baisser sans arrêt dès que je veux accéder à quelque chose qui se trouve dans la moto, parce qu'il est donc en forme de toit, et le bas du toit doit arriver en gros à peu près là. Donc à chaque fois que je veux accéder à quelque chose que j'ai laissé dans les sacoches, par exemple, je me baisse, je prends ce dont j'ai besoin et je me rebaisse pour ressortir. Et ça, je fais ça 20 fois par jour. C'est pas très agréable. Ensuite, à la fois sur la tente et le tarp, le fait d'avoir 2 structures différentes, c'est long à monter, c'est long à démonter. C'est du travail en plus quand j'arrive au camp et quand je repars le matin. Ce qui fait que quand je remballe mes affaires, notamment, je mets allez, au moins 2 heures. À l'aise 2 heures, parce qu'il faut compter du temps en plus pour que ça sèche un petit peu. Je mets à l'aise 2 heures, 2 heures et demie pour repartir. Et ça, c'est beaucoup trop long. Tout ça, ça sera réglé quand j'aurai la tente définitive, qui est la Lone Rider Moto Tent. C'est une seule structure pour moi et pour la moto. Elle contient une partie chambre et une partie au vent pour protéger la moto. Donc ça fera une seule structure à monter. On tient debout dedans, et dans la partie où il y a la moto, pareil, on tient debout. Donc quand j'ai besoin d'accéder à quelque chose que j'ai laissé dans mes sacoches, j'aurai pas à me baisser 20 fois par jour. Donc ça, je sais déjà que ça sera réglé lorsque j'aurai la tente définitive. Ensuite, chose que je savais également, alors le fait de me baisser sans arrêt sous le tarp, ça je le savais pas avant de partir, je l'ai découvert pendant ces 3 jours de camping moto. Ensuite, le fait que mes sacoches soient trop petites, ça je le savais déjà avant de partir. J'avais même déjà repéré avant de partir un modèle faisant 27 litres. Là, mes sacoches actuelles, tu dois pas les voir à l'image, je pense, mais c'est pas grave. Elles font, si tu prends les dimensions extérieures, 14 litres et demi. Mais dans la pratique, en volume utile, je pense que je dois avoir 12-13 litres, pas plus. J'ai repéré une paire de sacoches pas trop chères. Attends, je vais laisser passer la voiture, qui est une camionnette en fait. Donc j'ai repéré une paire de sacoches pas trop chères, c'est-à-dire pas trop chères, c'est 100 balles. Qui font 27 litres de volume utile par sacoche, et j'ai mesuré, je dois pouvoir réussir à les mettre. Donc dans quelques temps je changerai les sacoches. J'ai une solution donc pour les sacoches. J'ai énormément de sangles pour le moment. Ça aussi ça va s'améliorer avec alors quelque chose niveau bagagerie. Globalement je suis pas au point.
avec quelque chose que j'ai déjà, que je viens de recevoir ce matin. En fait, je me suis procuré une petite sacoche de sel. C'est un gros rouleau, un gros cylindre de 50 litres qui va remplacer un de mes 2 sacs. Pour le moment, j'ai 2 sacs à dos empilés l'un sur l'autre sur la selle passager. Cette sacoche de 50 litres va remplacer un de mes 2 sacs à dos. Et du coup, elle est prévue pour être mise sur une selle. Elle a ses propres sacoches à elle. C'est une sacoche, et à la limite, si tu veux, tu me demandes, je te donnerai le lien. Parce que bon, je mets plus les liens sur Amazon, parce que de toute façon, Amazon a décrété que j'étais pas assez bien pour eux, donc ils m'ont annulé mon compte affilié Amazon. Si tu veux le lien vers cette sacoche, il coûte 10 balles, c'est rien. Avec le port, j'ai payé 17, 16,95, un truc comme ça. C'est une sacoche 50 litres, elle est étanche. Il y a des super commentaires dessus sur Amazon. Si tu veux le lien, tu me laisses un petit commentaire. Tu me dis que tu veux une sacoche comme ça, je te mettrai le lien. Je suis sérieusement à vos 10 €. J'ai payé 16,95 avec le port. Donc ça va déjà régler une petite partie de mes problèmes de bagagerie. Et je devrais pouvoir avoir un petit peu moins de sangles, puisque cette sacoche a ses sangles à elle qui vont rester sur la sacoche. Donc j'aurai pas besoin. Là, j'ai des sangles attachées dans tous les sens quand je roule sans sac attaché sur le siège passager, parce que il y en a 3 qui sont en permanence sur la moto, plus une que je rajoute en plus, c'est là que je peux enlever facilement. Tout ça, ça va se régler un petit peu avec cette nouvelle sacoche de sel. Donc voilà, niveau bagagerie, je ne suis pas au point. Ensuite, il me reste encore 2 points négatifs et après, je te rassure, on passe au positif. J'ai eu froid les 2 premières nuits, surtout la première où il a fait 10 degrés la nuit. Finalement, je ne suis pas parti avec le sac de couchage parce que j'ai dormi 2 fois quand je testais ici chez moi avec un sac de couchage. Et je me retourne moi la nuit dans tous les sens. J'aime bien changer de position. Et le gros défaut d'un sac de couchage, c'est qu'il va tourner avec toi. Moi, je trouve ça très désagréable. Donc, je suis parti avec des draps et 2 couvertures. Une petite couverture en polaire et une couverture un peu plus grande, mais vieille couverture normale, qui tient pas très chaud. Et j'ai eu un peu froid, franchement. Même en mettant ma surchemise, la nuit, j'ai eu froid, surtout la première nuit. Donc ça, c'est une chose qu'il faudra que je règle. Je pense qu'une bonne grande couverture en polaire pour remplacer la couverture normale, avec l'autre petite couverture en polaire, ça doit le faire. Puis au niveau du matelas aussi, c'est pareil. Il n'est pas très confortable. Mon gros matelas gonflable avec sa pompe, là, il faut que j'élimine tout ça. Il faut que je me prenne un auto-gonflant, ça me permettra de dégager la pompe. Ça fera de la place utilisée dans mes sacs en moins. Donc niveau literie, pareil, je suis pas au point, mais je sais ce qu'il faut faire. Et puis je suis pas équipé pour la pluie d'été. Il me faudrait un pantalon de pluie, une veste de pluie. Ça c'est pareil, je le savais même avant de partir. C'est pour ça que je suis rentré un peu en avance. C'est que j'étais pas équipé pour la pluie, je le savais. Et comme le temps cette semaine-là, je tourne cette vidéo, on est vendredi. On doit être le 3 juillet, je crois, un truc comme ça. Enfin, la semaine du 3 juillet, on est vendredi. Et je suis rentré un peu en avance parce que il y avait de la pluie de prévue et que je ne suis pas équipé pour la pluie. Donc tout ça, je le savais. Tout ça, c'est mes points négatifs. La tente trop petite, le tarp où je me baisse 50 fois par jour. Le fait d'avoir 2 structures différentes à monter, à démonter. Au point de vue bagagerie, je suis pas au point. Literie non plus. Il me faut un matelas auto-gonflant et une couverture en polaire. Et je suis pas équipé pour la pluie. Tout ça, c'est les points négatifs que je connaissais déjà avant ou que j'ai identifiés pendant ce premier tour. Maintenant, on va passer au positif. Tu vas voir que c'est beaucoup plus intéressant. Très gros point positif numéro 1. J'y suis arrivé. Ça n'a pas toujours été parfait. Mais j'ai fait 3 jours de camping moto. J'ai réussi, le bonhomme peut le faire, la moto peut le faire. J'ai fait environ au total 400 km avec tous mes bagages, mes 2 sacs à dos accrochés sur la siège passager. C'est pas génial, mes sacoches qui sont trop petites et tout. C'est pas parfait, mais j'y suis arrivé, la moto y est arrivée. Elle consomme à peine plus, je pensais qu'elle consommerait plus que ça. Sans bagages, elle consomme 5 litres. 4,9, 5 litres. Avec les bagages, elle consomme 5 litres et demi. C'est pas beaucoup de plus. Donc de ce côté-là, c'est vraiment du très positif. Donc je peux le faire, la moto peut le faire. C'est 8 jours où je suis parti, 3 jours en camping moto et puis 4-5 jours chez un ami. J'ai produit beaucoup de contenu. Et ça, c'est mon but. Pour développer mon affaire en ligne, pour attirer du monde, j'ai besoin de produire du contenu. Et ça, j'ai réussi à produire plein de contenu. J'en ai encore en stock que j'ai pas encore publié. J'ai rencontré pas mal de gens intéressants. Les 2 personnes qui s'occupent de la ferme où je me suis arrêté, Estelle et Jérôme. La personne qui est en charge du camping de la Céline, que j'ai trouvé très sympathique aussi. Et puis mon ami Philippe, que j'avais pas vu depuis un moment. Et Antoinette, que je connaissais pas encore. Je vais pas parler du chien ou de Sarah.
Mais bon, j'ai rencontré pas mal de monde, des gens intéressants qui m'ont fait vivre des expériences franchement très sympathiques, très intéressantes. Autre point positif, mon réchaud à bois, et notamment quelqu'un de ma famille qui il y a quelques mois se foutait un peu de moi gentiment. Alors je dirais pas qui c'est, en parlant de quand j'ai évoqué l'idée d'utiliser un réchaud à bois que je n'avais pas encore à l'époque. Ah, tu vas manger froid. Et ben sur le réchaud à bois, j'ai fait, alors je compte plus le nombre de fois où j'ai fait mon café. J'ai fait 2 œufs au plat 2 fois, notamment une fois lorsque j'étais à la ferme. Avant de partir sur ce premier tour, j'ai fait cuire des pâtes. Quand j'étais à la ferme, j'ai fait des œufs durs. J'ai fait cuire un petit peu de blé, donc blé ou riz ou pâtes, tout ça je peux le faire. J'ai fait cuire un steak haché. J'ai pas mangé froid, ça a très bien marché. Alors je t'avouerai que j'utilise un petit truc maintenant pour démarrer le feu, c'est plus facile qu'au début je galérais. J'ai une bouteille d'alcool à brûler avec moi et un réchaud à alcool au cas où on ne m'autoriserait pas à utiliser le réchaud à bois. Du coup je mets un petit peu d'alcool à brûler sur mon bois quand je démarre le feu, ça aide, ça démarre tout de suite. Et puis bon, la console de la moto, voilà, je l'ai déjà dit. Donc il y a des points négatifs, mais il y a pas mal de points positifs pour contrebalancer tout ça. Et moi ce que j'en retire, c'est que malgré les difficultés, malgré les choses qui ne sont pas au point, malgré ce qui n'allait pas, j'ai réussi à le faire. Et ça, c'est ça l'important. Maintenant, je vais travailler sur les choses qui ne sont pas au point pour les améliorer. Et mon prochain tour, eh ben, ça se passera d'autant mieux. J'ai déjà la nouvelle sacoche 50 litres à mettre sur le siège passager. Déjà, ça va m'aider un petit peu. Et puis, dans le courant de l'été, je pense que j'espère que je serai en mesure d'acheter la nouvelle tente. Là, du point de vue business, il y a des choses qui sont en train de s'améliorer. J'espère bien que ça va continuer à s'améliorer de manière à générer le budget pour la nouvelle tente. Donc voilà, du négatif mais aussi beaucoup de positif. Sur ce, je te laisse là, il faut que je rentre, il doit être 15h30 à peu près, je dois être rentré avant 17h, je dois assister à une visioconférence. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser ton avis sur ma petite expérience, sur ce que j'en ai tiré, sur ce que j'ai annoncé là dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses, n'hésite pas, je t'écoute, les suggestions, les remarques sont les bienvenues. A plus, et si t'es pas encore abonné, abonne-toi.